Allez les amis, on se retrouve pour mon deuxième combiné du jour là que je viens de poster. Donc un petit combiné sur lequel je vous ai mis la victoire de l'Angleterre face à la Lituanie, victoire de la Slovaquie, la Slovaquie pardon, à Malte. Et pour le match Suède-Biélorussie, bien évidemment, je vois la victoire de la Suède. Maintenant, je pense que c'était pour sécuriser, j'ai mis victoire soit de la Suède, soit de la Biélorussie, et je vais expliquer mon choix un petit peu plus tard, enfin même assez rapidement. Bon, bien sûr, je vois la victoire de la Suède, mais on ne sait jamais. Je développerai donc un peu après. Donc, on va faire le tour. La Suède au classement. Les Suédois sont donc troisième. Voilà, les Suédois sont troisième, les Biélorusses, eux, sont cinquième. Donc pourquoi victoire Suède ou Biélorussie? Parce que pour moi le match nul est vraiment une très mauvaise affaire pour les deux. Les Biélorusses font match nul, ils se retrouvent avec 3 points. Et là, pour la France, il y aura peut-être 13 points, peut-être 10 points pour les Pays-Bas. Donc avec 3 points, autant dire que les affaires sont cuites pour les Biélorusses. Donc pour les Biélorusses, c'est soit victoire ou rien, mais le match nul. Et pareil pour la Suède, hein, la victoire est impérative à mon avis pour eux. Hein. On sait que les deux places vont se jouer sur ces trois équipes. Bon, enfin, en théorie, hein, la Bulgarie, on peut pas dire, ils sont pas morts, hein, qu'encore, j'ai dit, il reste cinq matchs, hein, je crois, à jouer après celui-ci. Donc c'est rien n'est joué, mais bon, ça devrait jouer entre ces trois équipes. Donc la Suède, ils doivent maintenir le contact avec les deux autres équipes, donc ils doivent gagner. Je pense qu'ils vont gagner. Maintenant, la Biélorussie, je me répète, mais le match nul, c'est une très mauvaise affaire pour eux. Donc à mon avis, ils vont tenter le tout pour le tout. Soit ça passe, soit ça casse. Mais bon, le match nul est interdit à mon avis pour eux. Maintenant, au niveau des compos des deux équipes, au côté de la Suède, du côté de la Suède, euh, il y a deux absents importants, hein. Olson et Guidetti. Hein. Guidetti, le joueur de Celta Vigo, là, bon, c'est un joueur important, et Olson, c'est le joueur Swansea, pardon. Ils seront tous les deux absents. Vous voyez, 40 sélections, 5 buts pour Guidetti, pardon, 16 sélections. Par contre, on a le retour de joueurs importants. Il y a Lutsic, le joueur du Celtic, qui fait son retour. Et puis on a aussi Berk. Hein. On voit qu'à tous les deux, ils ont pas loin d'une centaine de sélections. 4 buts pour Lustig et 11 buts pour Beck, donc deux retours importants. Joueur incertain. Lindenolf, le joueur de Benfica, est incertain, mais bon, il devrait être remplacé par un joueur de Leeds. C'est ce qui était écrit dans les articles. De l'autre côté, bah, je connais pas spécialement les joueurs de la Biélorussie. Par contre, c'est simple à voir, hein, il y a quand même trois joueurs, trois gros cadres de l'équipe qui seront absents. Vous voyez, les joueurs à 76 sélections, il y en a deux, et un joueur à 77 sélections, et en plus des joueurs 17 buts, 6 buts, 10 buts. Ce joueur-là aussi, 25 sélections, 2 buts. Enfin bon, c'est surtout ces trois joueurs-là, hein, ces trois gros cadres qui seront absents. Donc voilà, à mon avis, la victoire de la Suède ne devrait pas poser trop de problèmes. Maintenant, j'ai quand même sécurisé avec victoire Suède ou Biélorussie à 1,25. Et à ce match, donc, j'ai rajouté, comme je l'ai dit, l'Angleterre qui reçoit la Lituanie. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop développer sur ces matchs-là. On va juste jeter un petit œil au classement. C'est un match qui aura lieu demain. Donc les Anglais, voilà, les Anglais sont premiers de leur groupe. Il y a 3 victoires, un match nul en Slovénie. Sinon, ils ont gagné tous leurs matchs. La Lituanie, ils ont perdu leur dernier match en Slovaquie 4-0. Une victoire à Malte, donc assez facile. Et deux matchs nuls contre les Écossais et contre les Slovènes. Donc victoire de l'Angleterre à la maison, ça ne devrait pas trop poser de problème. Et le dernier match que je vous ai mis, c'est la Slovaquie qui se déplace à Malte. Bon, c'est surtout pour la faiblesse de l'équipe de Malte. Hein. Malte, 4 défaites.
Donc voilà, la Slovaquie, ils ont 2 victoires et 2 défaites, mais à Malte, ça devrait pas trop poser de problème pour s'imposer. On voit qu'ils sont toujours imposés face à cette équipe, hein. Ils ont même jamais encaissé de but. Voilà, Malte, vous voyez, Malte, aucune victoire. Bon, côté Slovaquie, ça devrait pas poser de problème. Donc un petit combiné à 1,53 avec comme match de base la Suède. Victoire Suède ou Biélorussie. Donc j'ai mis qu'une unité. J'aurais pu mettre plus, mais on a déjà des gains. On a déjà pas mal de bêtes en cours. Donc j'ai pas envie de perdre les gains qu'on a déjà de côté. Donc on évite de prendre trop de risques avec les paris à venir et on attend de voir ce qui va se passer pour ceux qui sont en cours. Voilà, bah, j'espère que tout va bien se passer. Je me plaide ça et je vous la poste. Salut, salut.